Toujours en direct du salon Your Future à Roland-Garros, on a eu un retour très puissant. On évoque souvent ces métiers qui naissent avec les évolutions technologiques, mais ça n'a jamais été aussi vrai que pour les secteurs comme la data ou encore l'IA. Et là, j'ai la bonne personne avec moi pour en parler. Bonjour Jérémy, Bonjour. vous êtes responsable pédagogique de l'école Inesia. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'Inesia? Alors Enesia, Enesia. c'est une école de data et d'intelligence artificielle basée à Paris 8, rue de Miromesnil. Donc nous, on forme sur des bachelors et des masters, donc bac plus 3, bac plus 5. Ça peut être sortie de bac, ça peut être avec un niveau bac plus 2 de rentrée en B3 ou une rentrée en master 1. Et donc on forme sur tous les métiers, que ce soit data analyst, data engineer, data scientist. Donc ça peut être des formations, voilà, soit à la sortie en B3, soit en master. Il y a des écoles forcément qui forment dans les métiers du numérique, de l'intelligence artificielle, de la data. Comment on va reconnaître une bonne école? Alors, ce qui est important, c'est les matières et les modules. Déjà, d'associer des matières et des modules qui soient cohérents, je dirais, avec le parcours. Et après, c'est le volume horaire. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ou même de grandes écoles vont introduire de la data et de l'IA dans leur parcours, mais on va parler de 20 ou 30 heures dans l'année. Donc ça va permettre une introduction générale un petit peu des matières et voilà, de qu'est-ce que la data ou l'IA. Maintenant, si on veut vraiment être spécialiste dans la data et IA, il va falloir un volume horaire beaucoup plus important. Aujourd'hui, nous, on est sur 455 heures à l'année. Donc voilà, par rapport à quelqu'un qui a fait 20 ou 30 heures, bon, forcément, le parcours est vraiment orienté que data et intelligence artificielle. Et donc là, on a une formation qui est complète. C'est aussi des métiers, des secteurs qui sont en perpétuelle évolution. Rien n'est figé. La data, elle est loin d'être figée. L'intelligence artificielle, chaque seconde, je ne sais pas combien d'informations elle englobe et elle grandit. Effectivement. Ça veut dire aussi que l'étudiant qui va venir dans votre école doit avoir un profil particulier. Est-ce qu'il doit peut-être même déjà avoir des prérequis? Alors, oui et non. Aujourd'hui, on favorise forcément un parcours scientifique avec des spécialités en mathématiques, en programmation. Ça facilite, c'est sûr. Maintenant, c'est pas indispensable. Aujourd'hui, c'est des métiers effectivement qui évoluent vite, mais qui sont neufs, parce qu'aujourd'hui, ça existe depuis très peu de temps. Donc, on peut pas demander des historiques non plus à des gens de maîtriser tout cet aspect-là en amont, sinon on servirait à rien. Donc aujourd'hui, nous on les forme même sans prérequis particuliers. Notre processus de candidature se base sur un dossier pour le point de vue académique classique, mais on fait un entretien de recrutement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, voilà, la formation est accessible pour tout le monde. Et beaucoup d'étudiants s'auto-forment sur Internet, que ce soit sur la partie programmation ou même la data, déjà d'avoir des introductions ou des mini-cours sur différentes plateformes. L'intérêt, c'est que voilà, cet entretien nous permet de cibler et de voir un petit peu plus en profondeur, je dirais, le dossier de l'étudiant et de voir ce qu'il a pu faire et ce en quoi nous, on peut l'aider de manière à l'orienter sur le bon parcours et en même temps de ne pas mettre de côté un étudiant qui ne sait pas forcément plus au bac dans une filière pour X raisons, mais qui à côté a eu des projets perso ou s'est auto-formé sur ce type de parcours. Vous parliez du volume d'heures d'enseignement tout à l'heure, mais je crois que vous avez également une possibilité de formation si on a une activité à côté, notamment pour se performer. Exactement. Alors c'est Se aussi dû perfectionner. à ce métier tout neuf. C'est aujourd'hui quelqu'un qui s'est lancé en ingénierie par exemple ou dans le droit, le marketing, qui veut découvrir un petit peu la data et l'IA, mais ça n'existait pas forcément à son époque. Il ne va pas reprendre un parcours de 3 ans, 5 ans, ce qui est relativement long. Nous, on a lancé un master de spécialisation. L'idée étant de dire, vous avez déjà un bac plus 5, par exemple, en droit ou management, et vous voulez vous former à la data et l'IA, vous faites 1 an en data et IA pure chez nous. Donc ça permet voilà, de ne pas, je dirais, reperdre du temps. Et ce n'est pas forcément une volonté de changer de métier. Ça peut être juste d'avoir peut-être une corde à leur arc supplémentaire, toujours dans le droit ou le marketing, mais voilà, avoir cette compétence supplémentaire. Et l'autre module, je dirais, qu'on propose, c'est le e-learning. Donc on a une plateforme pour se perfectionner déjà sur Excel et VBA. On va reprendre, je dirais, les bases. Et après, d'aller progressivement sur SQL, Python. Et prochainement, on va lancer Power BI de manière voilà, à pouvoir se former en parallèle d'une activité. On le disait, c'est un univers qui est en perpétuel mouvement, qui évolue chaque jour, chaque seconde même. Ce qui veut dire, j'imagine que stage, alternance ont une place importante. Alors oui, au-delà du stage et de l'alternance qui va être, je dirais, la forme, c'est la pratique. C'est que voilà, aujourd'hui, on ne peut pas juste faire de la théorie. Sur ces sujets-là, on est vraiment obligé de pratiquer, de s'entraîner. Donc nous, ce qu'on a déjà mis en place, c'est les projets tutorés. C'est qu'à la fin de chaque année, ils ont un projet
comprend l'ensemble des compétences qui ont pu être traitées tout au long de l'année. Et au-delà de ça, donc le stage pour la partie pratique en entreprise et l'alternance qu'on ne lance qu'à partir de la 3e année. Vous allez me dire pourquoi. Eh ben, on considère qu'en première et 2e année, c'est un peu trop tôt. Aujourd'hui, il y a quand même un bagage technique à avoir et que les envoyer dès la première année, voilà, ça n'a pas d'intérêt forcément pour l'entreprise, mais pour l'étudiant. Voilà, bon, vulgairement, si c'est pour aller faire les cafés et les photocopies, c'est pas l'objectif. Donc voilà, on préfère avoir 2 ans où ils sortent avec un bagage technique solide pour ensuite pouvoir s'épanouir en entreprise en 3e année. Ce qui veut dire aussi que quand on arrive mieux formé, on est plus performant dans l'entreprise, plus de chances derrière d'intégrer l'entreprise. Il y a une forte employabilité. Oui, aujourd'hui, on n'a pas de souci de recrutement dans ces métiers-là, au sens large, que ce soit data analyst, data engineer, data scientist. Beaucoup d'entreprises recrutent. C'est un secteur qui pourrait paraître transverse parce qu'aujourd'hui, on peut très bien travailler dans le marketing, dans le monde du chiffre, la finance, le droit. Enfin, aujourd'hui, voilà, la data et l'IA, c'est partout. Donc aujourd'hui, il y a une forte employabilité de ces jeunes-là et beaucoup d'opportunités parce que, étant donné que c'est des métiers neufs, il y a peu de gens formés et aujourd'hui, il y a moyen de grimper très 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 vite avec des salaires très attractifs. Comment on rejoint votre école ? Alors très simple, le site internet, l'onglet s'inscrire, le dossier de candidature à compléter, nous envoyer par mail. Dès qu'on reçoit le dossier, on vous invite à un rendez-vous pour l'entretien de recrutement et puis après, vous avez une réponse dans la foulée pour savoir si vous êtes admis ou pas. Ou jusqu'à demain, ici, à Roland-Garros. Le stand, du coup, au hall informatique, stand numéro 9, Enesia. Et on sera ravis de vous accueillir. Le rendez-vous est pris, ils sont là jusqu'à demain soir et nous aussi en direct du stade Roland-Garros. Merci beaucoup Jérémy Pilves, responsable pédagogique d'Enesia. Merci. Merci, à bientôt.